Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Unreal Engine 5 où nous allons voir le système d'animal. Donc là pour commencer on se retrouve sur l'Unreal Project Browser. Vous pouvez choisir comme type de jeu l'onglet Games. On prend un projet vide, vierge, blank. Et dans le Project Default on prend Blueprint comme type de code, en plateforme on prend Desktop, en qualité on prend Maximum et le Starter Content et Ray Tracing on les utilise toujours pas. Vous pouvez nommer votre projet My Animals. Voilà. Et on peut appuyer sur Create. Donc le pack qui va nous servir pour cette vidéo, c'est l'African Animals Pack, qui est gratuit sur le marketplace d'Unreal Engine. Et comme vous pouvez le voir, on a des éléphants, des crocodiles, des hippopotames, des zèbres, des rhinocéros et des lions. Donc ça va, tout va dépendre de vous, hein, si vous voulez prendre des lions, des hippopotames, des rhinocéros, des zèbres, ça dépend. Pour ma part, je pense que je vais utiliser les lions. Donc vous pouvez cliquer sur ajouter au projet, vous prenez le projet sur lequel vous souhaitez importer votre pack, puis on revient dans Unreal Engine pour créer le système. Alors, donc votre projet a bien importé l'African Animals Pack. Et donc dedans, on va donc directement faire notre petit blueprint. Alors, donc pour créer un blueprint, vous allez donc faire un clic droit, vous allez dans Create Basic Asset et vous choisissez Blueprint Class. Dans tous les acteurs proposés, on prend l'acteur caractère et on va nommer notre acteur animal. Tac. On peut l'ouvrir. Voilà. On glisse notre fenêtre et donc là, on va donc rajouter notre mesh. Donc vous pouvez cliquer sur mesh et dans le skeletal mesh, on va prendre, donc pour ma part, je vais prendre le lion. Voilà. On le met bien dans la sphère. On le tourne à 90 degrés et voilà. Donc on a bien notre lion. Vous voyez, c'est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal fait. Donc on va pouvoir commencer le blueprint. Alors, donc le blueprint, comme d'habitude, on va le gérer avec des inputs. Donc on peut donc se rendre sur les project settings, plus précisément dans les inputs, et on va créer un axis, enfin du coup 2 axis mapping qui vont être toujours les mêmes, c'est-à-dire move forward et move right. Tac, on va en créer directement un autre. Move right. Voilà. Vous prenez donc comme chose, on va prendre donc up, voilà, comme pour avancer. Et donc down, voilà. On prend toujours une valeur négative au deuxième. Donc là, ça va être right. Tac, une valeur positive et une valeur négative. Pour donc tourner à gauche. Alors, là toujours une valeur négative. Tac, voilà. Alors maintenant, on a créé nos inputs. On retourne maintenant dans, dans notre blueprint. On va aller dans l'event graph. On enlève les 3 blocs qui sont là par défaut. Et on va en rajouter un donc qui va être move forward comme d'habitude. Move forward. Toujours dans l'axis event. Voilà. On les tire pour faire appel à add movement input. Voilà. Et là, on va pouvoir donc relier l'axis value comme d'habitude. Comme ça, on crée à côté donc le bloc get control rotation dans pawn. Là, on tire pour avoir le break rotator. On va tourner sur l'axe Z comme d'habitude. Donc on va relier le make rotator. Voilà. À l'axe donc Z du break rotator. Et là, le return value, on va du coup en fait le mettre à
get forward vector. Juste là. Voilà, c'est bon. Maintenant que on a ça, on va pouvoir le relier. Et donc voilà, on a déjà la partie pour avancer. Donc si on regarde, tac. Et donc normalement, voilà, on a rien du tout comme d'habitude. Parce qu'on a ni game mode ni rien. On va faire le move right maintenant. Donc on fait appel à move right. Tac. Voilà. On se rapproche. On tire. Add movement input comme d'habitude. Le scale, on l'attache ici. Là, on tire ici, on appelle get right vector. Et on le relie à word direction. Et voilà, vous voyez, on a fait notre petit code. Alors, c'est toujours le même, hein, vous allez voir, mais il est toujours aussi efficace. Maintenant, on va créer un game mode. Donc, on peut aller sur notre level. Juste à côté de l'animal, on fait un clic droit. Et là, on va aller encore sur Blueprint Class. On va cette fois prendre l'acteur Game Mode Base, que vous allez nommer GMB Animals. Animal, pardon. Tac, on le prend. Et là, comme comme default pawn class, on va prendre du coup en fait notre personnage, c'est-à-dire Animals. On compile, on va dans notre level. On rajoute un petit player start, à moins qu'il y en ait eu déjà un, ce qui est très possible. Non, il n'y en a pas déjà un. Donc, donc soit vous cliquez sur le petit bouton ici avec le carré et un plus, ou alors vous allez dans Windows et vous prenez directement Place Actor. Et donc là, vous glissez le player start dans la scène. On vérifie que le player start est bien aligné. Donc là, c'est bon. Et donc, si on clique sur Play, on va avoir normalement ah non, pardon, excusez-moi, on a oublié d'initier le game mode juste avant. On va juste donc aller donc dans le petit bouton qui ressemble à un blueprint. On va aller dans game mode base. Et dans le select game mode base class, on va choisir le GMB animals. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut cliquer sur play. Et on a un animal. Oui, on a un petit problème de la caméra. On le connaît, hein, normalement, c'est pas... c'est toujours la même chose. Hein. Donc, on va pouvoir donc continuer. Donc pour la caméra, on va donc dans notre blueprint animal. Et donc là on va recréer un input. Alors donc vous pouvez aller dans le project settings, on crée deux nouveaux axis mappings. Et donc il y en aura un qui va s'appeler turn. Et donc l'autre qui va s'appeler lookup. Tac. Maintenant, comme tout, vous pouvez prendre mouse X. Et là, mouse Y. Que l'on va mettre en -1. Tac. Donc ça, c'est bon. On peut retourner sur l'animal. On va faire appel donc à turn. Ici. Et donc là, on va prendre le yo. Alors, pardon. Yo input, alors attendez, je ne sais plus trop, je crois que c'est add controller yo input, excusez-moi. Et donc là, on relie la valeur ici. On va faire de même pour notre look up. Tac. Qu'on va relier à add controller. Pardon. Donc voilà, pitch input. Parce que comme vous pouvez le voir, quand on a fait le code juste là, l'axe donc X c'est le roll, l'axe Y c'est le pitch. Et donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le yo, c'est-à-dire on va tourner de droite à gauche avec le yo et avec le pitch, on va tourner donc de haut en fait en bas. Donc voilà en fait pour les deux petites choses à retenir. Maintenant on compile, on va dans Unity LED, on regarde le résultat et donc là on a bien quelque chose pour tourner, etc. Tac, on peut bien tourner et tout. On peut bien avancer, on n'a toujours pas de caméra. Hein.
C'est pour ça qu'on va en rajouter une. Alors, dans le viewport, on va dans les components, donc les curseurs add, et on va aller chercher donc spring arm au lieu de caméra pour avoir en fait l'endroit où peut aller la caméra. Donc le spring arm se met automatiquement. Vous restez sur le spring arm et vous cherchez caméra. On prend la première qui nous est mise. Et donc là, on peut en fait on a donc notre caméra et notre spring arm. Alors, on va peut-être un peu lever le spring arm histoire d'avoir une vue de haut de notre lion. Donc si on regarde, on a bien un lion qui avance. Donc ça c'est vraiment pas mal. Maintenant on va donc initier les animations. Donc on peut aller dans le content drawer. On va aller dans animation et on va créer en fait un blend space 1D. On va prendre comme mesh le lion. Donc on va plus BS lion. Le nom n'impactera jamais, hein, juste votre blueprint. Hein, ce sera toujours un nom en fait pour vous souvenir. Alors, on va choisir donc les animations. Alors les animations, on va aller directement en fait dans le content browser. On va voir donc dans Lion, voilà, les animations. Alors on a tout ça comme animation. Alors on a animation jump, backup, death, on a walk. Est-ce qu'on a run? Oui, on a run. On a walk. Et est-ce qu'on a idle? Oui, il est là. Ok, parfait. On a tout. Alors, donc, on va taper premièrement l'idle. Alors, oui, on aura donc 3 animations. Alors, puisqu'on a 3 animations, on va donc aller donc dans les horizontal axis, dans l'axis settings, et on va mettre en grid division, on va en mettre 3. Parce qu'on a 3 animations. Donc, idle, on le met. Excusez-moi. On revient donc dans notre blend space et on va glisser donc notre lion à 0. Voilà. Maintenant, on va chercher le walk. Alors là, on en a plusieurs. On va prendre directement l'anime lion walk. Il y en a plusieurs. Excusez-moi. Voilà. Tac. C'est les mêmes, hein, je crois. Là, on le met là. Et là, on va mettre en dernier, du coup, en fait, notre animation de run. Alors, on tape run. Et on prend l'animation de run. Que nous allons placer. Si on peut essayer de le mettre, voilà, 100. Donc maintenant, si on regarde, en fait, on a plusieurs... Ça nous fait un résultat, vous voyez, qui marche. Donc là, il marche. Voilà. Donc plus on avance, plus il va commencer à en fait, à courir. On va se mettre bien sur le côté, histoire d'avoir une meilleure vue. Donc vous voyez, là, il marche. Là, il attend. Et là, vous voyez, il va directement, en fait, commencer à aller vite. Donc, tout ça, on le garde comme ça. On peut donner comme nom à l'horizontal axis le nom donc speed. Et on a terminé pour le blend space. Maintenant, on va retourner sur notre level. On crée un blend space, une animation blueprint. Donc dans animation blueprint. On va prendre le lion comme skeleton. Create. On va prendre donc le A B pour animation blueprint et on va le nommer donc on va le nommer lion. Voilà. Tac. On continue. Voilà. Alors là, on va prendre directement comme ça. Voilà. Et là, on va on va même pas faire ça. On va directement attacher le BS long. Donc avec la variable speed. Et la variable speed, on va faire promet to variable. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va retourner dans l'event graph. Comme d'habitude, on va demander à si
c'est valide. Donc à is valide, juste là avec le point d'interrogation. L'input object, ça va être le triggered pawn owner. On relie le triggered pawn owner à getVelocity. GetVelocity, voilà. Puis dans isValid, on met, donc on le relie à setSpeed. SetSpeed, voilà. Qu'on relie. Donc, pardon, le return value, on va faire appel à vector length GTH. Et on donc le relie à la value speed. Donc voilà, on a fini pour ce code sur les animations. On revient dans notre blueprint d'animal. Et là, comme d'habitude, donc on va sélectionner notre lion. Et là, on va prendre donc dans l'animation, dans le animation blueprint, on va prendre l'AB lion. Et donc, si on regarde, on va voir si ça marche bien. Ouais. Alors, vous voyez, l'animation est pas vraiment faite, puisque vous voyez, on va pas du tout vite. Là, on va rajouter un peu. Déjà, on va voir si notre personnage est bien aligné. Donc, pour ça, on va non, même pas, on va le voir sur le côté. Right. Voilà. Non, c'est bien aligné, donc ça c'est bon. Et donc, on va aller donc dans notre BS Lion. Et là, comme speed, on va mettre 300. Tac. Et donc, normalement, si on revient, notre animal va aller un peu plus vite. Non, toujours pas. Alors, on va donc dans notre animal. Et on va sélectionner le character movement. On va aller dans walking et le... Non, pardon, dans le... Oui, voilà, dans le character movement. Walking, max acceleration, oui, c'est ça, ok. Donc, on a tout... normalement, c'est pas mal. Max wall speed, c'est bon. Non, c'est bon, on a tout. Donc, maintenant, on a donc terminé pour ce petit épisode. Vous voyez, c'est très simple, hein. On a un lion qui attend bien. Et on a donc des bonnes animations à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le partager sur mon adresse email qui est sur ma page que je mettrai en description. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.